Et on en parle avec Guillaume Ancel, ancien officier et écrivain, co-auteur de Goodbye Poutine chez Ginkgo Éditeur. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous ce soir. Alors pourquoi d'abord ce chantage au nucléaire de Poutine une nouvelle fois? Est-ce que c'est différent cette fois ou est-ce qu'il fait à nouveau un nouveau test aux alliés? Très clairement, ce que Poutine essaye de faire en ramenant les opinions publiques sur une question nucléaire, c'est d'abord faire oublier la série d'échecs à laquelle il est confronté. On se souvient qu'il y a encore 2 semaines, nous étions tous, moi le premier, persuadés que la ville de Bakhmout allait tomber puisqu'elle était enserrée dans un étau organisé par les forces russes et qu'elle n'avait plus aucune chance de s'en sortir. Même ça, il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. C'est une vraie défaite alors que ça n'est plus qu'un tas de ruines sur lequel ils ont tiré pendant 9 mois. Donc de ne même pas arriver à conquérir une ville petite de 60 000 habitants entièrement détruite par les combats, il n'a plus de crédibilité militaire sur le plan de l'Ukraine. Et comme par hasard, à ce moment-là, il vient agiter le spectre nucléaire, comme il fait à peu près toutes les 3 semaines, pour expliquer que ça reste une nation très menaçante. Ça, d'abord, on le savait. Et d'autre part, de mettre des armes nucléaires tactiques en Biélorussie ne change rien au fait que, de toute façon, Vladimir Poutine dispose de lanceurs, de missiles qui ne nécessitent pas d'être déployés en Biélorussie pour menacer l'Europe. Donc c'est vraiment juste, encore une fois, une opération médiatique de propagande pour essayer de montrer qu'il faut craindre le pouvoir de Vladimir Poutine. Et là, on est bien sur le point essentiel de cette guerre contre l'Ukraine, c'est que tant que Poutine sera au pouvoir, il n'y aura pas de paix durable en Europe. Donc pour vous, c'est une opération de communication essentiellement? Ou est-ce qu'il va effectivement mettre en place ces armes nucléaires tactiques? La Biélorussie est-elle prête d'ailleurs à les recevoir? Alors d'abord, les Biélorusses ne sont jamais consultés sur le sujet. C'est Poutine qui en dispose. Évidemment, les armes ne seront pas à la disposition de l'armée biélorusse, mais ce seront des armes opérées par l'armée russe qui se sert, comme vous l'avez très bien dit dans votre sujet, qui se sert de la Biélorussie en base arrière. Mais les Biélorusses, jusqu'ici, ne souhaitent pas du tout participer à ce conflit contre l'Ukraine, dont ils se sentent très proches et dont ils ne voient absolument pas pourquoi ils iraient se battre pour Poutine dans une guerre qui leur semble totalement inutile. Donc cette affaire d'armes nucléaires en Biélorussie, c'est clairement une offensive médiatique et non pas militaire de Poutine qui veut absolument attirer l'attention sur le fait qu'il est une menace pour les autres, alors qu'en réalité, en Ukraine, il n'arrive pas à progresser. Les États-Unis n'ont aucune indication, ça c'est ce qu'ils disaient en tout cas il y a un petit moment, là il y a quelques instants, que la Russie ait transféré des armes nucléaires à la Biélorussie, ni même d'ailleurs que Poutine ait l'intention de recourir à l'arme nucléaire en Ukraine. C'est ce qu'a dit hier un haut responsable américain. Est-ce qu'ils minimisent là les Américains? Est-ce que ça fait partie de leur stratégie? Alors, en fait, les Américains font très attention à ce qu'on n'escalade pas inutilement ce conflit. Et je pense qu'ils ont parfaitement raison. On voit que Poutine aimerait le bloquer en disant, vous avez vu, soit vous cédez à tout ce que je veux, et soit on va directement sur un conflit nucléaire. Mais encore une fois, il n'a pas besoin de déployer des armes nucléaires en Biélorussie pour pouvoir en lancer sur l'Europe. C'est pour ça que cette manœuvre, pour moi, n'a aucun autre sens que d'essayer d'étendre le conflit à un stade plus élevé de la part de Poutine. Mais ce déploiement n'a pas de sens et c'est pour ça que les Américains précisent qu'à ce stade, ils n'ont aucune indication. Ils surveillent très étroitement, bien sûr, avec des senseurs, le déploiement d'armes nucléaires. Ils n'ont aucune indication. Et même s'il y avait des armes nucléaires qui étaient stockées en Biélorussie, ça ne changerait rien en réalité à la manière dont le conflit est conduit aujourd'hui par Vladimir Poutine. C'est une sorte de coup de bluff alors ? Menace nucléaire. C'est une sorte de coup de bluff de Poutine ? Et c'est plutôt une manière d'occuper la scène médiatique sans parler uniquement de ses échecs. Parce que la grande offensive, je vous rappelle qu'en février, les Russes ont annoncé qu'ils allaient lancer de grandes offensives en Ukraine. Poutine ne renonce absolument pas à conquérir l'Ukraine. En 1 mois de combat, ils ont conquis 0,01% du territoire ukrainien avec des pertes colossales et une consommation incroyable de ce qui lui reste d'armée russe en Ukraine. Donc c'est vraiment un échec. Un mot sur la diplomatie chinoise. Est-ce que ça montre finalement ce type de déclaration de Poutine que la diplomatie chinoise a échoué parce que finalement Poutine n'en fait qu'à sa tête? Alors,
La Chine joue toujours un rôle très ambigu sur la question de la guerre contre l'Ukraine. D'un côté, elle montre qu'elle aurait une forme de soutien pour Poutine, mais comme l'ont rappelé les Américains hier, dans la même déclaration d'ailleurs, c'est qu'à ce stade, les Chinois n'ont pas livré d'armes à Poutine, alors que Poutine a absolument besoin d'armes pour rééquiper son armée, qui n'a plus que des poitrines nues à opposer aux Ukrainiens. Et pendant ce temps, les Ukrainiens sont en train de préparer une force offensive dont ils vont sans doute se servir dans quelques semaines au printemps pour lancer des offensives majeures. Donc on voit bien que les Chinois jouent le rôle de comment on pourrait faire pour affaiblir au maximum ceux qu'ils estiment être leurs compétiteurs et pas leurs ennemis, c'est-à-dire les puissances occidentales et surtout les États-Unis, mais que pour l'instant, ils ne souhaitent pas du tout participer à ce conflit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Guillaume Ancel, ancien officier, écrivain, co-auteur, je le rappelle, de Goodbye Poutine chez Ginkgo Éditeur.